il y a déjà des noms qui circulent dans tout. Donc, vous voyez, toute l'attention est focalisée sur qui? Mais vous allez élaborer un fauteuil branlant et vous voulez mettre quelqu'un dessus. Il faut d'abord arranger le fauteuil qui tienne. Oui. Le fauteuil que vous voulez donner au vice-président, il est branlant. Vous ne pouvez pas sortir en public, aller dans un débat de dire que le président de la République est légaliste, alors que tout le monde voit la loi qui vient de violer de manière manifeste, brutale. Mais vous croyez que c'est l'incantation qui transforme le mensonge en vérité? Non. Non. Là, il a montré qu'il n'est pas légaliste. Il a peut-être l'occasion de se rattraper, puisque c'est lui qui va faire la promulgation, il peut ne pas promulguer, mais il n'est pas légaliste du tout. Donc voilà pour ce qui est des élections législatives et municipales, des reports. Je voulais que vous compreniez bien notre critique, notre propos. Parce que nous sommes constants. Et nous sommes constants dans notre volonté de rassembler les Camerounais. De faire que le jeu politique se fasse sur la base de règles claires. Dans un contexte où on peut avoir la concorde nationale, s'entendre pour que celui qui a gagné soit vraiment le vainqueur et que les autres respectent sa victoire. C'est tout ce que nous demandons et rien d'autre. Mais on va croire, c'est pour cela je crois qu'on dit que nous comprenons rien à la politique, parce qu'on croit qu'en disant cela nous sommes naïfs. Nous ne sommes dupes de rien. C'est une option que nous avons choisie. Et ce n'est pas par crainte, je vous l'ai toujours dit, mais c'est une option. C'est une posture républicaine que nous assumons fièrement. Il y a des gens qui aimeraient tellement que nous allions déclencher une bagarre quelque part pour qu'on tire sur les gens en tirant prétexte de ce que nous l'avons fait. Non? Si les Camerounais veulent poser n'importe quel acte, qu'ils le fassent librement. Mais le MRC n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller poser des actes de violence ou de casser casser quoi que ce soit. Ce n'est pas notre option. Et ceux qui font cela savent pertinemment quelle est notre posture, mais ils veulent exploiter ça à fond. Et au point de retourner ça contre nous, puisque c'est les mêmes qui font à l'étranger, certains de nos compatriotes nous disent que c'est des gens faibles, c'est des gens timorés, ça ne donnera jamais pas d'élection. Donc eux-mêmes sont en train d'accréditer dans l'opinion que la voie électorale ne conduit à rien. Cela veut dire quoi? Donc ils ne laissent aux Camerounais que le choix de la violence, de la rue. S'ils font ça, qu'ils assument, qu'ils ne mettent pas sur le MRC. Il ne faut pas qu'ils nous fassent porter un chapeau qui n'est pas le nôtre. C'est eux qui créent toujours les conditions de la violence. Mais nous allons travailler et continuer de travailler. Nous respecterons les choix des Camerounais, quels qu'ils soient, leur option. Voilà ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne le report des élections législatives et municipales. À l'heure où je vous parle, aucune des institutions publiques n'a la légitimité nécessaire pour parler au nom des Camerounais. S'ils parlent, ils peuvent parler au nom de la personne qui a prorogé leur mandat. Ils ne parlent pas au nom des Camerounais. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas parler au nom des Camerounais. Parce que les Camerounais ne leur ont donné aucun mandat. Leur mandat a expiré depuis. Il faut qu'ils le sachent. Qu'il s'agit des députés, des conseillers municipaux ou des conseillers régionaux. C'est un fait. Ils ont un mandat légal. Ils n'ont pas un mandat légitime. Et cette non-légitimité ou illégitimité s'étend au président de la République. Son élection est vivement contestée. Je n'ai pas pris part à ces élections. J'ai donné ma position républicaine. Je constate que son élection est vivement contestée. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas si son élection ou sa non-élection. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en étant président qui a donc prêté serment, les actes qui se posent sont contraires à la Constitution qu'il a prêté serment de protéger. Le 6 novembre 2025, le président de la République, en fonction après, a prêté serment de protéger la Constitution. Il est le garant de la liberté.
Et cela doit être bien clair, mes chers amis, peuple camerounais, il faut que ce soit bien clair. On a déplacé le débat. J'entends aujourd'hui, et je lis les journaux, c'est comme si le débat était sur est-ce qu'il est bon d'avoir un bon vice-président ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Nous n'avons rien contre le fait qu'il puisse exister un vice-président au Cameroun. Mais il doit être, le poste de vice-président doit être créé conformément et dans le respect de la Constitution. Voilà tout notre problème. L'acte législatif de révision constitutionnelle qui vient d'être adopté par le Congrès en attendant sa promulgation est un acte inconstitutionnel. C'est un acte inconstitutionnel. Cet acte viole de façon flagrante l'article 64 de la Constitution de la République du Cameroun. Je n'ai pas cité deux articles, je vous en cite un seul. L'article 64 de la Constitution du Cameroun, je demande qu'on projette ça, qui, chacun peut voir à l'écran, dit aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Aux principes démocratiques qui régissent la République. Quel est le premier principe démocratique? C'est l'élection. C'est le tout premier principe démocratique. Et c'est ça qu'on a besoin. Car la réforme constitutionnelle qui vient d'être adoptée nous amène à une situation où le président de la République élu, ne rentrant pas dans la contestation de son élection ou pas, le président de la République élu va nommer, quand il veut d'ailleurs, quand il veut, un vice-président qui a droit de succession en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président de la République démissionne, s'il est dans l'incapacité de gouverner, par exemple parce qu'il est malade, ou s'il décède. On vous dit, le vice-président qui a été élu, donc que les Camerounais n'ont pas élu, va devenir président de la République. Voilà le problème, voilà notre problème. C'est que c'est contraire à cet article. Ce n'est pas que, c'est pas un problème d'opportunité de la création d'un poste. C'est un problème de légalité constitutionnelle de la création de ce poste. Et bien, mon propos, ce n'est pas un problème d'opportunité de la création du poste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Non, ça c'est l'opportunité. Est-ce que c'est bon? Mais c'est un problème de légalité constitutionnelle de la création du poste. Est-ce que c'est conforme à la Constitution de la République? Non. Ce n'est pas conforme. Et ce faisant, le président de la République qui a déposé le projet de loi et qui va sans doute le promulguer aura fait quoi? Non, il aura parjuré, il aura fait un acte de parjure. Parce que, en violant la Constitution, il viole son serment dans lequel il dit qu'il jure de protéger la Constitution. Donc il aura fait un parjure. Il faut savoir tout cela, mes chers amis. C'est ça le vrai débat dans notre pays. Tout le reste est bavardage. Tout le reste est oiseux parce que chacun peut avoir son opinion pour dire. Parce que, vous voyez, on sait comment les Camerounais sont fuyants. Comme on dit au Gabon, comme ça. C'est qui qu'on va nommer vice-premier ministre, vice-président de la République. Il y a déjà des noms qui circulent dans le. Donc, vous voyez, toute l'attention est focalisée sur qui? Mais vous allez élaborer un fauteuil branlant et vous voulez mettre quelqu'un dessus. Il faut d'abord arranger le fauteuil qui tienne. Oui. Le fauteuil que vous voulez donner au vice-président, il est branlant. Donc il faut d'abord que les bases de ce fauteuil soient solides. Et ces bases sont juridiques et constitutionnelles. C'est mon devoir, c'est notre devoir en tant que formation politique d'informer et d'éclairer l'opinion camerounaise là-dessus. Vous devez le savoir.